Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo à la campagne, je suis à ma maison de campagne, tranquille, posé. Alors vidéo méga importante aujourd'hui, ça va être vraiment important, c'est 8 raisons de l'échec. Alors je vais pas compter, peut-être qu'il y en aura 9, 10, 11, 12, 13, j'ai une liste qui en finit plus. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez tout avoir de A à Z. Donc avant que la vidéo commence, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, vous allez comprendre l'importance de ça après. Alors c'est une vidéo super importante, ultra importante, pourquoi? Parce qu'on parle toujours de réussite, on parle toujours des gros chiffres, de ce qu'on fait, de la réussite, mais on parle jamais ou rarement de l'échec. Et l'échec, ça fait partie du process, ça fait partie du journey, ça fait partie de l'aventure. Et vous allez vous manger des murs, tout le monde va se manger des murs, ou vous êtes en train de vous manger des murs, peut-être que vous galérez, vous n'avez pas assez de ventes, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Et je vous donne exactement les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et vous galérez et vous échouez. Donc voilà, donc on va attaquer. Et là, il y a quelque chose qui va se passer avant. C'est un jeu concours. Vous savez quoi? J'ai sorti ma nouvelle formation Trésor dimanche dernier. Dans 3 jours, ça finit. Dans 3 jours, c'est une promo d'une semaine. Donc là, je vais offrir la formation Trésor à une personne dans les commentaires. Vous avez juste à liker, vous abonner à la chaîne, comme d'hab, et vous avez juste à commenter Trésor dans le chat. Donc liker, abonner, commenter Trésor. Et dimanche 17h dans ma nouvelle vidéo, je fais 2 vidéos par semaine, jeudi 17h, dimanche 17h, donc dimanche 17h dans 3 jours, je vais choisir une personne et je vais lui offrir la formation Trésor. Si vous l'avez déjà acheté, bien évidemment, et que vous gagnez le tirage au sort, je vous donnerai une formation du catalogue au choix. Vous choisissez, il y a 46 formations dans le catalogue, vous en choisissez une, je vous la file gratos. Voilà, donc on peut attaquer maintenant, let's go. N'oubliez pas que la formation Trésor, la promo finit dimanche 5 à minuit, là, dans 3 jours, c'est fini. Donc lancez-vous, les places sont limitées, il y a un lien dans la description si vous voulez rejoindre, lancez-vous, voilà. Donc on va attaquer la vidéo, 8 raisons de l'échec les amis. Ça va être une vidéo vraiment importante, méga importante, parce que c'est des choses qu'il fallait que je dise, et ça faisait un moment que je voulais la faire. Donc, première chose, la raison numéro 1 pour laquelle vous réussissez pas, vous êtes dans l'échec, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous galérez. Numéro 1, c'est vous ne pensez pas en dehors de la bulle commune. En anglais, il y a une expression connue qui s'appelle « think outside of the box ». C'est un peu ça, c'est ne pas penser en dehors de la bulle commune. En fait, vous avez vu que, vous le savez, à la naissance, on a été tous mis dans des boîtes, on va aux mêmes écoles, on apprend les mêmes programmes, on fait tout pareil. Et ce qui va faire la différence, c'est pas lui, ça va pas être le premier de la classe, celui qui a 15, 16, 17, 18, 19 de moyenne générale. Ça va pas être le plus intelligent, le mec qui va devenir ingénieur, c'est le premier de la classe, c'est pas ça du tout. Voilà. Moi, je vous dis, à l'école, j'étais médiocre, j'étais un 11 sur 20, on va dire, voilà, je suis monsieur 11, j'avais à chaque fois 11. Et pourtant, je m'en suis bien sorti beaucoup mieux que beaucoup de camarades de l'école que je fréquente à l'époque. Après, je me compare pas à eux, c'est pas le but, je m'en fous. Moi, je fais ma vie tout seul, je me compare à des gars, j'ignore tout le monde, je m'en fous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas le premier de la classe qui va réussir. Et en fait, c'est pas forcément celui qui a les meilleures notes, celui qui applique tout à la lettre, qui fait tout nickel. Ça va être la personne qui pense différemment, qui fait les choses différemment, qui prend les informations sur YouTube, qui prend les informations des formations, etc. Mais qui est derrière, il ajoute sa touche personnelle, qui réfléchit différemment. Et moi, ce qui m'a ouvert l'esprit, c'était les voyages. J'ai commencé à voyager en 2009, j'avais 21 ans, j'ai quitté la France, je suis allé à Berlin en Erasmus. Et à partir de là, tout a changé. J'ai commencé à voir les choses différentes, j'ai rencontré des personnes différentes, je parle anglais au quotidien. Et j'ai vu que il y avait d'autres choses qui se faisaient, les choses se faisaient différemment qu'en France, qu'à Marseille, d'où je viens de base. Et j'ai commencé à appliquer ça dans mon business, à penser différemment, à voir d'autres personnes, d'autres cultures, plein de choses. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit. Et depuis, oui, je vous ai dit, je suis un 11 sur 20, je suis pas le génie, le mec qui a fait... Bon, j'ai un bac plus 3, j'ai une licence en langue étrangère appliquée. Mais j'ai pas fait les plus grosses études, les médecines. Et j'ai plein de potes à moi qui font des gros chiffres et qui ont aussi des diplômes basiques, ils n'ont pas fait des grandes écoles ou quoi. Et pourtant, voilà, ils s'en sortent bien parce qu'ils ont fait les choses différemment. Parce qu'ils sont passés, ils ont shifté leur cerveau, ils sont passés à autre chose de différent. Ils pensent différemment, ils appliquent les choses différemment. Quand tout le monde va de ce côté, eux, ils vont de l'autre côté. Ils font les choses différemment. Voilà. Je ne vous dis pas de faire tout l'inverse de ce que les gens font, mais je vous dis juste de penser différemment et d'ajouter votre touche personnelle. Ça, c'est la raison numéro 1 que les gens galèrent, c'est qu'ils veulent trop rester dans la bulle. Et ils ne pensent pas qu'en dehors, il y a aussi autre chose que la bulle. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir. Raison numéro 2 qui cause l'échec, se mettre des barrières limitantes à l'entrée. Ouais, c'est ça. Donc il y a beaucoup de gens, et vous en faites sûrement partie, qui disent
Ah, j'y arrive pas, c'est trop dur, il faut de l'expérience, j'ai pas les sous, j'y connais rien, je suis nul en informatique, ah, je suis pas bien, moi j'y connais rien, j'ai peur. Ils se posent 15 000 questions, leur cerveau il est en ébullition. C'est normal de se poser des questions au début, mais le plus important c'est l'action, on va en parler après. Mais il y a des gens qui se mettent des barrières à l'entrée, qui galèrent, ils se disent voilà, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas. C'est que du négatif. Voilà. Et ça, c'est l'erreur fatale. C'est vraiment vous vous tuez à l'entrée. Vous avez même pas commencé en fait, que vous êtes déjà mort en fait. Voilà, vous avez même pas démarré le film, vous êtes déjà mort dans le film, avant le film. Dans les comment on dit, dans les backstage, hein, voilà. Dans la loge, vous êtes mort dans la loge. Ben c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils se mettent trop de barrières. Ils pensent qu'ils peuvent pas faire les choses, ils pensent qu'ils peuvent pas arriver à faire les choses. Et c'est ça qui va les tuer. Voilà, d'entrée. Barrière limitante à l'entrée. Numéro 3, vous passez pas à l'action. Alors ça va toucher peut-être 80% de YouTube. Il y a des gens qui regardent des vidéos, qu'ils achètent des formations, ils regardent des vidéos, ils sont tout le temps, ils connaissent tout sur le mindset, machin, ils sont top motivation, top mindset, et ils font rien. Ils jouent les entrepreneurs, ils mettent quelques photos en ligne, moi je suis entrepreneur, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ça, j'attaque personne quand je dis ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action, qui n'appliquent rien. En fait, ils voient les choses, ils ont les informations, ils les apprennent, mais ils les appliquent jamais. Voilà, ça c'est le problème, c'est des gens qui ils jouent les entrepreneurs sur le net, mais ils font rien en fait. Voilà, ils branlent rien, ils font rien. Et ils passent jamais à l'action. Ils sont passifs, ils regardent ça en mode Netflix. Moi j'ai l'expression qu'ils appellent ça le mode Netflix. Ils sont en mode Netflix, en mode passif. Ils regardent et ils font rien quoi. Voilà. Et ça c'est un truc qui arrive tellement de temps. Beaucoup de gens qui passent pas à l'action, qui font rien. Ils ont les infos et ils se bloquent. Ils ont toutes les infos du monde. Ils pourraient rédiger une encyclopédie de théorie de 5000 pages. Et voilà, ils ont beau acheter 10 formations, 15 formations, mais 1000, 2000 euros dans les formations, ça va rien changer. Si tu fais rien, tu arriveras à rien. Voilà, tout simplement. On arrive à la raison numéro 4 de l'échec, c'est être trop pressé, avoir aucune patience. Et ça, c'est vraiment vrai. Il y a des gens qui me contactent, ils me font Joseph, comment je fais pour avoir 3000 euros là direct dessus maintenant? Je fais mec, déjà moi j'ai commencé en 2016, quand je vous partage des chiffres où je vous dis ce que je fais, ce qui est possible, j'ai commencé en 2016 les amis. Le chemin était long. Rome, c'est pas construit en un jour, je vous le dis. La route est longue. Ça fait 8 ans que je suis dans le business. Donc quand je parle de chiffres et de ce que je fais, j'ai commencé en mars 2016. Je vous le dis. Je me rappelle très bien parce qu'en février, j'ai donné ma démission dans l'hôtel auquel je travaillais. Et voilà, donc ça s'est pas construit en un jour, ça va pas se faire en un jour. Il y a du boulot, bien sûr qu'il y a des méthodes plus rapides, bien sûr il y a des gens qui vont avoir des ventes en un jour, d'autres en une semaine, d'autres en un mois. Ça va dépendre, encore une fois. Mais vraiment, il faut être patient. Il y a beaucoup de gens qui veulent griller les étapes, ils suivent pas le process, ils veulent aller trop vite, ils n'ont aucune patience, ils testent un truc, si au bout de 2 semaines, ils n'ont pas de résultat, ils abandonnent, ils passent à autre chose. Et ça, c'est la grosse erreur. Donc, aucune patience. Ce qui emmène à la raison numéro 5 de l'échec, les amis, c'est l'abandon. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent trop vite, trop tôt. Voilà. Et je ne sais pas ce que vous pensez qu'il y a tout qui va se faire du jour au lendemain. Peut-être c'est la faute des youtubeurs aussi qui vous en mettent plein les yeux, qui vendent du rêve ou qui vous montrent des chiffres. Mais après, il faut faire la part des choses. Il faut comparer un youtubeur qui fait ça depuis 5 ans, 10 ans et le mec qui vient d'arriver, qui n'a aucune expérience, qui démarre. Quoi. Voilà. Mais voilà, il faut jamais abandonner, jamais. En fait, regardez les plus grands, regardez Jeff Bezos, regardez tous, ils sont tous mangés des murs. On va tous se manger des murs, c'est normal, on s'est tous mangé des murs et on va tous se manger des murs. Peut-être que vous allez réussir 3 fois d'affilée, mais la 4e fois vous allez échouer. Peut-être que vous allez rater 3 fois d'affilée, la 4e vous allez réussir. Les amis, se manger des murs, ça fait partie du business. Ça va être plus long pour certains. Certains vont peut-être réussir en 1 mois, d'autres en 2 mois, d'autres en 6 mois, d'autres en 1 an. Mais voilà, l'abandon, c'est le pire. Si vous abandonnez, vous réussirez jamais. Vous allez retourner chez un patron et c'est parti. Voilà, vous avez 2 options. Soit de vous continuer, vous lâchez rien. Soit de vous retourner travailler pour un patron et vous retournez dans votre vie basique. Donc n'abandonnez jamais les amis, même s'il y a des jours sombres. J'ai eu des mois les amis, je vous le dis, en 2018, j'ai eu des mois où je suis passé de 2500 euros net à 300 euros, 800 euros, même pas des sommes de merde. Je faisais un tiers du SMIC. Et les gens, on en reparlera à la fin des gens, mais c'est sûr, quand vous êtes en bas, les gens ils vous regardent, ils se foutent de votre gueule et tout, mais quand vous êtes en haut, après les gens ils vous regardent, oh putain, c'est où la jalousie ou... Oui, c'est du putain, lui c'est un bon. Mais en fait, ils oublient qu'il y a eu un chemin, il y a un parcours qui a été fait tout le long. Il ne faut pas regarder le résultat final. Il faut s'intéresser au parcours, la montée. Et ça, c'est le plus dur. Et les gens voient que la fin, voient que la finalité, ils ne voient pas le chemin, les galères que vous avez passées. Et je vous garantis que j'en ai parlé dans quelques vidéos, peut-être pas assez, mais j'ai eu des mois où j'ai touché 300 balles, des mois où j'ai touché... Je crois qu'il y a eu des mois où j'étais en moins... Voilà, j'ai eu des mois de merde. Voilà. J'ai pas toujours touché 2005, 3000, 10 000 euros net par mois. Non, j'ai eu des mois où je me suis mangé des gros murs et ça a fait mal. Voilà.
Mais je suis revenu, j'ai pas abandonné, j'ai continué, je suis revenu en force. Et après, j'ai compris, j'ai appris de mes erreurs, j'ai pas répété les mêmes erreurs. Et je suis passé à autre chose, tout simplement. On arrive au numéro 6, raison numéro 6, ne pas assez taffer. Alors c'est ne pas assez taffer, ne pas taffer intelligemment ou mal taffer en général, quoi. Ça c'est le taf en général. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur les mauvaises tâches. Peut-être ils passent 3 heures à faire une annonce. Par exemple, ils vont mettre une annonce sur leur boutique, je sais pas moi, une connerie, ils vont créer une annonce de leur produit, ils vont passer 3 heures dessus. Ça c'est l'erreur fatale. C'est ou vous taffez pas assez, vous êtes en mode feignant, vous faites rien, ou vous taffez mal. Ça veut dire que vous passez trop de temps sur des tâches, pas inutiles, mais des tâches qui n'ont pas besoin d'y consacrer autant de temps. Ou soit vous taffez pas intelligemment. Vous appliquez pas peut-être la règle des 80-20. Vous savez que 20% du travail vous rapporte 80% des résultats. Ben voilà, ça c'est important. J'en ai pas assez parlé sur la chaîne, mais c'est important. Il faut taffer intelligemment, les amis. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Taffer intelligemment. Y a des tâches à faire. Si je vous dis qu'une tâche ne doit pas prendre plus de 20 minutes, passez pas 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures dessus. Voilà. La recherche de produits, c'est important. Passez peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Faire une annonce 5-10 minutes. Pas besoin de passer 3/4 d'heure pour faire l'annonce, faire les photos parfaites, la description parfaite, ça sert à rien. Vous perdez votre temps pour rien, quoi. Donc voilà. Le plus important, c'est toujours, dans notre niche à nous, parce que ça s'applique sur tout le monde, mais dans la niche, c'est avoir de bons produits, de bons fournisseurs, et après vous faites une annonce, optimisez bien sûr, mais pas y passer 3 heures, et après vous pensez à trouver d'autres produits, vous passez à vendre ailleurs, il faut bombarder, quoi. Faut pas s'attarder sur des tâches minimes qui devraient prendre 10 minutes et vous y dépasser 3 heures. Numéro 7, déléguer trop vite, sans expérience, ni rien comprendre. Alors il y a des gens qui démarrent, oh, il y a des sauts à faire dans le dropshipping, ou il y a des sauts à faire en ligne, je sais qu'il y a des sauts à faire. Vous savez quoi? Je vais prendre un truc, je vais mettre 2000, 3000 euros sur la table, je vais embaucher les gens, ils vont le faire pour moi. Ça, c'est l'erreur fatale, les amis, c'est une grosse erreur. Vous pensez que les gens vont vous faire gagner de l'argent comme ça sans rien comprendre. Déjà, si tu veux gagner de l'argent avec un business, il faut que déjà toi, tu comprennes quelque chose. Il faut déjà que toi, tu aies de l'expérience, que tu saches de quoi tu parles. Voilà, moi, je pourrais déléguer et je pourrais contrôler le travail de mes employés. Je sais s'ils font un truc bien, pas bien, je sais au millimètre près ce qu'ils font et les conneries qu'ils font. Et je peux les contrôler, je sais s'ils me prennent pour un con ou pas. Mais il y a des gens, si vous y connaissez rien, n'allez pas vous dire je délègue tout, j'appuie sur un bouton, je prends un outil AutoDS, machin, je clique, il y a tout qui est automatique. Ça, c'est l'erreur fatale. Pour les débutants, je ne vous conseille pas de déléguer ou d'automatiser d'entrée. Non, c'est l'erreur fatale. Au début, apprenez le business. Comprenez ce qu'il faut faire. Essayez de comprendre là où on trouve les bons produits, les bons fournisseurs, comment mettre en ligne, les bonnes stratégies, comment appliquer ça dans votre business, comment mettre en place une bonne stratégie d'email marketing, la publicité, Google Shopping, éviter le Facebook Ads, ne pas déléguer, comprendre. Déjà, apprenez vous-même le business, comprenez le business vous-même, puis après, vous allez penser à déléguer. Ok, c'est important, mais il y a beaucoup de gens qui vont trop vite, ils grillent les étapes et ils se mangent un mur, quoi. On arrive à la numéro 8, c'est pas la fin parce que j'en ai 12 en fait à la liste, donc il y en a 12, donc restez bien branchés jusqu'à la fin. N'oubliez pas qu'il y a un tirage au sort, n'oubliez pas de liker, abonner, commenter Trésor et j'offrirai à une personne dimanche, dans 3 jours, dans ma vidéo dimanche à 17h, vidéo YouTube, j'offrirai ma formation Trésor à un des gagnants. Et si vous l'avez déjà acheté, c'est pas grave, je vous donnerai une autre formation du catalogue gratos. Donc voilà, likez à fond, Trésor qui finit dimanche minuit au passage. Voilà. Donc lancez-vous, c'est il y a le lien dans la description. 8e raison de l'échec, se lancer dans le mauvais business. Voilà. Alors ça, c'est aussi important. Il y a des gens qui... Mais ça, je vais prendre l'exemple basique. Allez, on va prendre ça, parce que c'est l'exemple que tout le monde connaît. On s'est tous lancés en débutant, sans expérience. On a tout fait Shopify, Facebook Ads. Et on a perdu 800, 1000 euros, 2000 euros, j'en sais rien. Moi, j'ai perdu 800 balles dans les pubs, je me rappelle. J'avais lancé un site. J'avais fait du Facebook Ads. Moi, j'ai fait du Facebook Ads, les amis, sur ma boutique Shopify, mais sur ma boutique eBay aussi. Imaginez le carnage, là, les erreurs de malade que j'ai fait. Ne faites jamais de Facebook Ads ou de Ads pour la boutique eBay. eBay le fait déjà pour nous. Ne faites pas de pub pour une marketplace jamais parce qu'ils vont vous prendre 7 à 12%. Et derrière, vous allez payer les frais de publicitaire, vous n'allez jamais être rentable. Donc, ne faites jamais. Alors, et après, le Shopify Facebook Ads, quand vous débutez, c'est l'erreur fatale aussi. Je vous conseille plus du Google Shopping. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus targeté, quoi, voilà. Mais voilà, donc évitez de lancer le mauvais business. C'est-à-dire pour moi, lancer une boutique, si vous n'avez pas d'expérience, vous avez un petit budget et vous lancez une boutique Shopify d'entrée ou WordPress ou PrestaShop, erreur fatale d'entrée. Là, vous avez choisi le mauvais business parce que vous y connaissez rien et vous allez mettre des tonnes d'euros dans la pub pour un produit qui va pas marcher, pour la pub qui va pas marcher, vous allez tout perdre. Vous allez me dire, ouais, mais Joseph, des fois, il faut prendre des risques pour apprendre, machin. Oui, mais il y a d'autres moyens de prendre des risques. Il y a d'autres moyens de gagner de l'expérience qui s'appellent les marketplaces. Les marketplaces, t'as aucun frais, quasiment aucun frais. Allez, tu payes 20, 25 euros par mois par rapport à la pub que tu vas lâcher, c'est rien. T'as une boutique, 25 euros par mois, t'as la boutique. Allez, voilà, à peu près.
tu mets tes produits, ça te coûte quasiment rien, et tu balances, et les clients vont venir vers toi. Ça, c'est la meilleure méthode pour commencer. Les gens qui se lancent d'entrée dans des business comme ça, ou les gens qui d'entrée aussi se lancent sans connaissance en marketing, je sais pas, dans l'affiliation ou faire des trucs comme ça. C'est une erreur aussi, parce qu'il faut vraiment s'y connaître en marketing. Il faut vraiment, mais alors vraiment, avoir la notion, la connaissance de comment, je sais pas, créer une audience ou comment faire du marketing. Et ça s'apprend au fur et à mesure des années. Donc voilà, se lancer dans le mauvais business. J'ai pris l'exemple de Facebook Ads, Shopify, parce que c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Je vais pas tous les lister, parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes, quoi. Numéro 9, choisir le mauvais produit et le mauvais fournisseur. Alors ça aussi, pareil. Les 3/4 des gens vont aller sur AliExpress, ils vont prendre le produit livré en 2 mois, un produit merdique. Allez, on va prendre les fidget spinners qu'ils vendaient en 2017 et ils vont les mettre dans leur boutique et dire ouais, c'est bon, je vais vendre. Non, les gars, il y a beaucoup de produits qui servent à rien, qui vendent plus, qui sont pas bons, machin, mais surtout la livraison est trop longue. Donc AliExpress, ça peut être très bien. Pour les débutants, je ne le conseille pas forcément, mais surtout AliExpress, livraison rapide. Voilà. Il y a des entrepôts en Europe, focalisez-vous sur les livraisons rapides. Important. Même si vous utilisez AliExpress au début, c'est possible, mais 6 jours maximum. Voilà. Prenez les 6 jours maximum qu'il y a là sur AliExpress. C'est très bien. Voilà. Mais voilà, évitez de prendre les mauvais produits, les mauvais fournisseurs. Vous allez d'entrée prendre un agent, il va vous demander des ça, machin. Vous allez commencer, je sais pas, avec 6G Dropshipping par exemple. Ça va avoir des délais trop longs. Ça va être un bordel. Je vous le dis, ça c'est l'erreur. Donc vous avez les mauvais produits, les mauvais fournisseurs. Vous pouvez très bien commencer avec l'arbitrage. C'est une très bonne stratégie. Vous pouvez utiliser des sites comme Cdiscount, comme Amazon, comme eBay, comme Idealo pour comparer les prix. Il y en a plein, j'en donne plein sur ma chaîne, allez voir, je vais pas les répéter tous ici, mais voilà, avoir les bons produits, les bons fournisseurs, c'est important les amis, parce que c'est ce qui fait 90% de votre business au début. On continue, choisir la mauvaise plateforme ou la mauvaise stratégie, alors ça on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, lancer le mauvais business. La mauvaise plateforme, vous commencez par Cdiscount ou Amazon, ça c'est l'erreur fatale. Moi je vous conseille de commencer par eBay, Le Bon Coin, Vinted, Etsy maximum. Voilà. Amazon, Cdiscount c'est beaucoup plus avancé, il faut beaucoup plus de trésorerie, il faut être carré, ils sont très stricts, ils peuvent vous bloquer votre compte pour n'importe quoi. Les plateformes débutantes, quand vous débutez, c'est ça, c'est eBay, Le Bon Coin, Vinted et Etsy. Ça c'est des bonnes plateformes débutantes, vous pouvez débuter, bien cartonner avec ça. Ça c'est la mauvaise plateforme, mais quand j'ai la mauvaise stratégie, c'est voilà, vous faites des publicités payantes d'entrée, au lieu d'utiliser les marketplaces qui font la pub pour vous. Vous savez que les marketplaces, ils ont des millions de visiteurs mensuels, ils font la publicité pour vous, à leurs clients déjà existants, qui ont déjà la CB prêts à lâcher le cash. Et vous n'avez pas besoin justement de mettre l'argent de votre poche, c'est la marketplace qui vous rapporte des clients, tout simplement. Vous avez juste à faire une belle annonce, etc. Bon, voilà, et bien augmenter votre compte. Bon, bref, j'en parle dans les autres vidéos, c'est pas le but de la vidéo, mais vous avez compris. Voilà, donc évitez d'aller sur les mauvaises plateformes ou de griller les étapes et d'appliquer les mauvaises stratégies aussi. Numéro 11, ça va être relié à Trésor, la formation Trésor que j'ai sortie. Choisir le mauvais marché. Voilà, il y a beaucoup de gens qui oublient que les chiffres que je fais, comment j'ai commencé moi en 2016, c'est sur le UK. Okay, le UK. Il y a beaucoup de gens qui me prennent comme exemple ou modèle ou quoi, et ils disent voilà, je vais faire pareil que Joseph, je vais faire du gros cash. Tu peux faire ça, sauf que moi je l'ai fait sur le UK. Et le UK, c'est pas le eBay UK. Le eBay UK par rapport à eBay France, c'est x8 je crois. Je sais pas, c'est quoi, la France il y a 27 millions de visites mensuelles, le UK c'est à 200 je crois, 150 ou 200 je crois. Ouais, donc tu calcules, x8, x10, presque entre x8 à x10. C'est x10, x8, 8 fois ou 10 fois plus puissant que le IBFR, le eBay UK. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de clients, c'est beaucoup plus dynamique. Les ventes que je fais en un mois, ça va vous prendre 6 mois, 1 an à les faire presque. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est les marchés. Le marché UK, je le recommande, ça va beaucoup plus vite que la France. Le marché allemand, je le recommande, ça va beaucoup plus vite que la France. Le marché US et Trésor, c'est un marché secret dont j'ai jamais parlé auparavant. J'ai jamais sorti de formation sur ça. Donc voilà, Trésor, c'est un peu la clé pour réussir et pour aller plus vite que le reste. Et c'est un marché qui est encore très sous-coté et qui peut faire la grosse différence. Mais généralement, voilà, j'ai fait une vidéo eBay est mort qui a eu pas mal de vues, qui a pas mal buzzé. Mais quand je disais eBay est mort, je faisais plus référence au IBFR. Le IBFR, il y a encore du potentiel, il y a des gens qui font de l'argent, bien sûr. Mais quand je dis que c'est mort, c'est que ça va mal. Et c'est pour ça que j'insiste toujours dans mes vidéos sur le UK, sur le DE, sur le US, sur d'autres marchés internationaux, parce que ces marchés-là, ils sont en train de boomer un truc de fou. Vinted FR, ça cartonne. Vous voyez. Par contre, IBFR, c'est en chute libre. Donc, vous pouvez continuer eBay avec votre compte déjà existant, mais sur d'autres marchés.
sur le UK, sur le DE, sur le US et sur Trésor par exemple, si vous voulez. Voilà. Et on arrive à la 12e raison de l'échec. Vous savez, j'en ai mis 4 bonus, hein, voilà, toujours. Et c'est pas fini, j'ai encore des pépites à la fin, restez bien branchés jusqu'à la fin. Choisir le mauvais associé ou s'entourer de mauvaises personnes. Alors ça, c'est méga important. J'adore regarder, j'ai gardé celle-là pour la fin, c'est exprès. Vous allez voir quand vous allez commencer votre business, votre journey, votre aventure en ligne, il va y avoir beaucoup d'hypocrites. Alors là, je pense que le français de base est très hypocrite avec l'argent. Ça veut dire que, bon, on est un pays chrétien de base, hein, voilà. C'est sûr que parler d'argent, c'est un peu tabou, c'est resté encore un peu tabou, je comprends. Par contre, tout le monde veut faire de l'argent. Si vous êtes sur ce groupe, sur cette chaîne, vous voulez faire de l'argent. Si vous êtes dans mon groupe, sur mes chaînes, vous tapez les mots-clés en ligne, gagner de l'argent, vous voulez tous gagner de l'argent. On va pas se le cacher, on va tous travailler tous les jours pour gagner de l'argent. Par contre, l'argent est bien que quand c'est dans ta poche. Par contre, quand c'est dans la poche de l'autre, les gens commencent à haïr, en fait. Et ça, je l'ai remarqué souvent, qu'il y a beaucoup de gens qui sont toxiques autour de vous, qui vous veulent pas du bien. Ça peut être vos parents, ça peut être vos frères, vos sœurs, vos cousins, votre grand-mère, les membres de votre famille. Ça peut être un mauvais associé, que vous êtes avec une mauvaise personne, une personne avec pas les meilleures intentions. Il y a des gens qui s'entourent autour de vous et qui au début, quand vous galérez, ils se foutent de vos gueules et quand vous réussissez, ils vous admirent, quoi. Mais ces gens-là, ils vous veulent pas du bien. Ils veulent réussir, ils veulent du cash, mais ils veulent dans leur poche, ils veulent pas dans votre poche. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut virer les personnes toxiques de votre vie, couper les ponts. Voilà. Moi, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de gens et je regrette rien du tout. Je préfère être seul à la campagne que d'être en ville avec des faux culs et des hypocrites. Quand je vous bloque et je vous supprime, vous le méritez, vous le savez pourquoi. Je suis quelqu'un de très honnête, très carré. Je suis un peu à l'ancienne, vous voyez, je suis un peu le tonton Joe, Torri Grossa, le tonton italien de 60 ans, de 60 balais. Mais il y a beaucoup de personnes toxiques et d'hypocrites autour de vous et il faut faire le ménage, les amis, je vous le dis. Faites attention avec qui vous entourez. Il y a beaucoup de gens qui vous veulent pas vous pensez qu'ils sont là pour vous, ils vous soutiennent, mais au final, ils sont là que pour leur propre intérêt. Je suis d'accord que l'être humain de base est égoïste, c'est normal d'être égoïste un peu, de penser à soi-même d'abord, c'est important, et je le remettrai jamais en cause. Par contre, il y a des gens qui font des choses, qui s'approchent de vous, qui restent autour de vous, un peu comme des abeilles autour du miel, en fait. C'est toujours par intérêt, en fait. Et faites attention à ces gens-là, parce que il y a beaucoup de faux culs, d'hypocrites. Voilà. Donc, faites gaffe. Donc ça, c'est une erreur de votre échec aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous pour les mauvaises intentions. Et faites gaffe, coupez les ponts avec les personnes toxiques et les personnes qui ne veulent pas forcément du bien. Ils sont peut-être là, pas pour votre réussite, mais que pour leur intérêt à eux. Donc au final, ils sont pas là pour les bonnes raisons. Bref, voilà. Donc surtout, très important, ne surtout pas oublier, les amis, que l'échec n'est pas une fatalité. C'est une phrase... C'est pas la fin du monde, quoi. En gros, ce que je veux dire, c'est quand vous allez vous manger des murs. On sait tous manger des murs. C'est normal. C'est pas la fin du monde. Tu as fait 0 vente au mois d'avril, c'est pas grave. Au mois de mai, tu en feras 15-20. Il faut jamais lâcher, les amis. Si vous n'avez pas assez de ventes, vous galérez, c'est normal. On a tous eu des mois un peu bas, des mois plus hauts. Et l'Internet, c'est un algorithme. On est basé sur de l'Internet, sur le net. Il y a des résultats de recherche qui montent, qui descendent. Donc ça fait comme ça un peu, c'est normal. Donc voilà, vous allez vous manger des murs, c'est normal. Ne le prenez pas à cœur trop. On a tous échoué, tôt ou tard. On a tous échoué, on s'est tous mangé des murs. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est ne lâchez rien, n'abandonnez jamais. N'oubliez pas la formule des 3, apprenez, appliquez, amassez. Ne lâchez surtout rien. La différence, ça va être comment vous allez réagir, les amis. Comment vous allez réagir? Vous allez continuer après l'échec ou vous allez abandonner? Vous allez lancer un nouveau business? Vous allez essayer de rectifier votre business existant ou vous allez retourner travailler pour un patron et taffer 35 heures pour 1000 euros et vous faire exploiter par votre patron, quoi. Et réaliser ses rêves à lui, parce que c'est lui qui va faire les gros sous et il va vous payer une fraction de ce que vous lui rapportez, bien évidemment. Donc voilà, la différence c'est ça. C'est comment vous allez réagir et est-ce que vous allez persister. La persistance, c'est une des clés de la réussite, vraiment, hein. Rome ne s'est pas construit dans un jour, les amis. Retenez ça. Moi, j'ai démarré en 2016. Ça fait plus de 8 ans. Donc, j'en parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, maintenant, je suis là. Vous êtes là. Vous regardez les vidéos. C'est cool. Ne regardez pas ça en mode Netflix. Passez à l'action. Soutenez. Si vous voulez, mettez un like. Abonnez-vous. Commentez Trésor si vous voulez gagner la formation gratuitement. Dimanche, je fais un tirage au sort dans la prochaine vidéo. Et je dis qui c'est qui a gagné. Et si vous l'avez déjà acheté, je vous donnerai une autre formation de votre choix. Du catalogue de 46 formations. Catalogue Profimi. Qui est mon académie. Académie en ligne. Qui est enregistré dans toute l'Europe. Voilà donc, avant de partir, n'oubliez pas, si vous avez des questions, commentez.
Je réponds à tout le monde. Je suis là depuis 2018 sur YouTube. 2016, j'ai commencé les business en ligne. 2018, je suis là. J'épaule tout le monde. Vous avez des questions, je vous réponds. Tant que ça reste dans le respect, dans la joie et la bonne humeur, je réponds à tout le monde. Ne passez pas la barrière, ne me prenez pas pour un con parce que sinon vous allez vous retrouver par-dessus la barrière là. Hein. J'ai un grand jardin de 3000 m², donc j'ai une pelle, j'ai une pioche, j'ai de quoi enterrer les corps là. Voilà les amis, donc n'oubliez pas le jeu concours, likez, abonnez, commentez Trésor et je prendrai une personne dans les commentaires pour offrir la formation Trésor. Dimanche 17h, le tirage au sort sera fait et Trésor ferme ses portes définitivement le 5 mai, dimanche à 17h. Pardon, à minuit. À minuit, dimanche 5 mai à minuit. C'est la vidéo qui sort à 17h. À minuit, je ferme Trésor. Ça sera fermeture définitive. Donc les places sont limitées. Vous avez un lien en dessous si vous voulez rejoindre. Voilà. Donc lancez-vous, les amis. Dépêchez-vous, lancez-vous. Je vous souhaite de très bonnes ventes à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. J'ai apprécié faire cette vidéo. C'est cool. Des fois, de faire des vidéos sans partage d'écran, sans tutoriel, machin. Comme ça, avec le soleil, les oiseaux qui chantent. Et voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ma maison de campagne. J'ai pas mal de boulot. Je l'ai acheté il y a 1 an. On a beaucoup modifié de choses. On a beaucoup changé de trucs. Et il y a beaucoup de travail à en faire. À 3000 m², je vous laisse imaginer qu'il y a du travail. Donc je vous ferai une vidéo de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a modifié. Peut-être je vous montrerai un peu les lieux. On a pas mal avancé. Et ça va être du lourd. Ça va vous plaire. Voilà, allez, bonne vente à tous. Je vous souhaite la réussite. Et l'échec fait partie de la réussite aussi. Vous allez vous manger des échecs avant de réussir, c'est normal. N'abandonnez surtout pas, les amis. Voilà. Et passez à l'action. Ne regardez pas ça à mon Netflix. N'oubliez pas la formule des 3A. Apprenez, appliquez, amassez. Allez, les amis. Je vous souhaite la réussite à tous. Je vous aime. Merci à toute la communauté. Il y a beaucoup de vrais sur cette chaîne et je le sais. C'est pour ça que je lâche rien. Je continue à vous sortir du contenu de fou malade. Je continue à vous faire des formations à prix abordable. Et on s'arrête pas. Hein, jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, jusqu'à la lune. Je vous ai dit. Hein. On a commencé il y a plus de 6 ans et on s'arrête pas. Voilà. Allez les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, commentez Trésor si vous voulez la gagner gratuitement, la formation. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.